Alors bonjour Caroline Scamp. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode qui va traiter donc de la médiation animale. J'ai vraiment hâte de cet échange. Alors, on va peut-être un petit peu te présenter. Donc, tu es avocate, tu travailles dans Voilà, le secteur bancaire, dans le voilà, contentieux de la banque et voilà. exclusivement, de ce que j'ai compris, au profit des particuliers. Donc, tu es défenseur des droits des particuliers contre les banques. C'est excellemment, résumé, Cille-ci. Alors, la seule petite chose, j'ai en client, les clients des banques et établissements de crédit, donc particuliers, mais pas que, hein. Ça peut être D'accord. aussi des sociétés, Des des sociétés. associations, et cetera. Mais oui, j'ai un parcours, classique. Je suis avocat dit de judiciaire. Donc Mhm. vraiment, j'ai la fibre, contentieuse bien, ancrée en moi. D'autant que j'ai prêté serment depuis maintenant un certain temps, bien que je sois coquette, je peux dire que j'ai prêté serment, début, 1989, donc Voilà. voilà, ça commence à voilà, je commence à avoir Ça un fait âge, quelques années d'expérience, en voilà, effet, dans le monde on va dire judiciaire. ça, mais donc voilà, j'ai un côté entre guillemets, «vieux palais», donc parcours hyper classique, sauf, sur le côté, cabinet dit de niche puisque, systématiquement, je me suis retrouvée contre les institutions. Donc, là, en l'occurrence, les institutions bancaires, mais j'ai fait aussi et je fais toujours, du droit social, qui est un droit plus compliqué qu'il n'y paraît. Et là, plutôt côté, salarié et salarié, établissement de crédit, voilà, société d'investissement, et cetera. Donc avec des contrats un peu Un particuliers. peu Il y a 30 particulier. ans, j'ai plaidé les tout premiers Golden Parachute, et cetera. C'était vraiment, des clauses qu'on ne connaissait pas du tout en France. Donc voilà, un avocat dit de droit des affaires dans un petit cabinet parisien, cabinet, peu de dossiers, mais du sur-mesure. Une sorte, Mm. comme disait mon associé, d'artisan, de luxe. Voilà, ça a été mon parcours jusque grosso modo au Covid, hein, qui a changé la donne pour, pas mal d'entre nous. Heu, J'avais entamé une réflexion avant le Covid. J'étais assez lasse, des conflits, sous-jacents à notre profession, conflits, avec les confrères, conflits, avec, certains magistrats, conflits avec les clients. Je commençais à être lasse et ce sentiment, s'est développé parallèlement à l'arrivée du digital, des nouvelles technologies qui, pour, pour, ce qui me concerne, ne me conviennent pas vraiment. Pas parce que je suis vieille dans l'esprit, mais parce que ça entame toute, l'humanité de la justice et du monde, judiciaire. Parce qu'en plus à Paris, nous avons changé, de palais de Oui. justice et on est passé, d'une vieille, belle, Mm. maison, au centre de Paris à une sorte de bunker à côté du périphérique, où, il faut demander la permission pour monter dans les étages, avoir son badge, et Oui, cetera. On voit plus les magistrats. Voilà, on voit plus ça a les été magistrats. extrêmement compliqué Oui, quand c'est pas il y bien a eu l'installation. ressenti. Voilà, pas bien ressenti. Bon, et puis je pense que l'âge aidant, mon seuil de tolérance, s'est quand même abaissé. Donc j'ai entamé une réflexion assez profonde et le covid m'a laissé du temps, pour, réfléchir. Mais déjà, hein, voilà, et je commençais à me sentir pas très, très bien dans l'exercice de ma profession et je ne sais comment, peut-être le hasard, j'ai commencé à faire des recherches sur, l'éthologie et sur la relation, homme-chien telle qu'elle pourrait se vivre, dans le monde de la justice. Et je suis tombée, par hasard sur, une étude sur les chiens d'assistance judiciaire.
aux États-Unis. J'ai vu qu'il y avait un essai en France, au tribunal judiciaire de Cahors. Et j'ai commencé à m'intéresser à la chose. Et donc, j'ai décidé, après, de prendre du temps pour me former avec mon chien, qui venait d'arriver chez nous, mais qui n'avait pas été choisi au départ pour faire de la médiation animale, et qui, à l'usage, s'est révélé un vrai bon petit chien de travail. Donc Alors oui, voilà. parce que la particularité de ton cabinet, c'est que tu as 2 assistants qui sont C'est exactement ça. Donc, 2 chiens ouais. Alors, qui se il y en a prénomment comment? surtout un, elle, la petite, en fait, et je l'évoquerai peut-être plus avant quand Mmh. on parlera toutes les deux de qu'est-ce que la médiation Mmh. animale. Autant, donc Papy Brossard, dit Papy, est un chien qui peut être extrêmement stable, qui prend du recul, qui analyse beaucoup. C'est un chien un peu chat, alors que celle qui est biologiquement sa nièce et a du mal à gérer ses émotions. Donc, Mmh. c'est une petite chienne qui n'est pas tout public Mmh. et qui a besoin encore un petit peu plus de travailler. Et donc, je ménage encore un peu avant de la jeter dans le monde du travail. Dans le monde du travail Voilà. Et judiciaire. elle suit papy, voilà. Elle Alors, suit la papy. la race, ce sont 2 Ce sont des terriers de Boston. Donc, voilà. c'est quand même une race que j'avais choisie au départ, peut-être inconsciemment, parce que l'utilité du terrier de Boston, et qui n'en a plus vraiment, c'est donc un vrai chien de compagnie. Mmh. Donc, avec de l'appétence pour les relations avec l'homme, au sens large. Voilà. Mmh. Donc, j'avais décidé, voilà, comme j'ai quand même toujours travaillé avec mes chiens, j'ai eu la chance d'avoir toujours des associés assez tolérants là-dessus, qui m'ont toujours permis d'avoir un chien dans mon bureau. Là aussi, chance de travailler dans des locaux haussmanniens. Oui. Ouais, voilà. Voilà, c'était la belle époque. Moi, j'ai connu la belle époque avec un grand bureau pour moi toute seule. Mmh. Et donc, j'ai eu du teckel à poil dur, du bulldog anglais. J'ai toujours, en 35 ans d'activité, eu un chien avec moi. Mmh. Et c'est aussi pour ça que l'idée a germé, je pense, Oui. de faire la médiation animale, parce que j'ai vu des clients hyper stressés se déstresser. J'ai vu quand bon, on avait un dossier qui explosait, une audience, un référé d'heure à heure, enfin bon, tu connais ça, stress de Mmh. tout le monde, et que le chien dans le secrétariat, tout le monde Mmh. faisait bon, on va souffler, voilà, apportait un apaisement général, que les clients, quand ils téléphonaient, demandaient des nouvelles du chien. Enfin voilà, une sorte d'ambiance assez sereine, qui vraiment avait un lien avec la Mmh. présence de l'animal, qui, je dois le dire, me faisait beaucoup de bien à moi aussi, quoi, dans Oui, les moments c'est-à-dire stressants. que Ouais, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que bon, absolument. pendant plus de 30 ans, tu as baigné dans des relations, vraiment une relation avec son chien est une relation de complicité qui est vraiment très, je crois que c'est la plus grande relation de complicité qu'on pourrait, aussi, avoir Très à mon profond, ouais. sens, très C'est très profonde. profond. Et du coup, en effet, cheminant avec, ces chiens qui apportaient une ambiance particulière, un relationnel particulier Mmh, aussi avec, les membres de l'équipe, voilà, aussi, puis les relations avec les clients. Le covid arrive, la lassitude et puis mmh, hop, tu te dis: «Tiens, je et si je m'intéressais à la voilà, médiation animale?» voilà. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la médiation animale? Alors, il n'y a pas de définition juridique de la médiation animale, comme il n'y a pas de statut juridique. C'est encore une activité qui n'est pas du tout réglementée.
et on trouve des petits morceaux comme ça, c'est une sorte de patchwork de réglementation qui va s'appliquer. Même moi qui suis juriste, j'ai été obligée de me gratter la tête et de passer pas mal de coups de fil pour savoir, voilà, je suis avocat, je veux faire la médiation animale, quels critères je dois remplir au plan administratif et au plan juridique pour être dans les clous, quoi. Je ne pouvais pas me permettre de pas être en règle. Alors, une fois que j'ai dit ça, il y a une définition qui fait consensus, qui est celle qui a été donnée par la Fondation Adrienne et Pierre Sommer, qui est la grande institution qui a introduit la médiation animale en France et qui continue à la promouvoir. C'est le grand argentier de la médiation animale, qui fait des appels à projets tous les ans et qui soutient toutes les initiatives positives en la matière. Et cette fondation a demandé à un certain nombre de chercheurs en 2009 de se réunir et voilà, pour essayer voilà, de donner une définition qui serait acceptée par tous les acteurs de ce domaine et qui serait un peu le socle de la définition de cette activité. Alors, qu'est-ce que la médiation animale? Je vais lire, c'est une phrase, hein. Méthode qui utilise la présence d'un animal domestique, donc pas que les chiens, hein, d'un animal, mais il faut qu'il soit domestique. On peut faire la médiation animale avec tous les animaux domestiques, aucun animal sauvage. Donc, méthode qui utilise la présence d'un animal domestique spécifiquement éduqué auprès de personnes en situation de fragilité psychique ou physique à des fins préventives, éducatives ou thérapeutiques. Ok. Voilà. Donc, la médiation animale repose sur une relation triangulaire entre l'animal qui est le médiateur, le bénéficiaire de sa présence et l'intervenant en médiation animale qui est le référent, on va dire du chien, parce que nous on parle du chien, qui est le référent du chien dans ce travail avec un bénéficiaire ou des bénéficiaires, puisque un chien médiateur peut travailler simultanément avec plusieurs personnes. L'idée, là aussi, qui fait consensus, c'est qu'un chien médiateur, alors chaque animal, bien sûr, est différent, chaque binôme intervenant référent chien est différent, mais l'idée qui fait consensus, c'est que jusqu'à 4 bénéficiaires simultanément ont fait du bon travail. On peut aller jusqu'à 6. Au-delà, le chien ne peut pas s'ajuster. C'est trop compliqué pour lui. Il ne peut pas créer d'alliance. C'est trop. La médiation. Je vais expliquer tout ça pour que nos auditeurs comprennent ces mots qui ne sont pas si compliqués que ça, mais bon, il faut quand même, il y a quelques mots de vocabulaire à connaître. Alors, la médiation animale, ce n'est pas une nouveauté. Il y en a des traces il y a quelques siècles. Hein. De toute façon, la relation homme-animal, on remonte à l'Homo sapiens. Hein, non, mais c'est ça. Mais la médiation animale documentée, utilisée, servant vraiment de recherche entre guillemets scientifique, ça remonte aux années 50-60 avec un pédopsychiatre américain, hein, Boris Levinson, qui a oublié son chien dans son cabinet alors qu'il consultait avec un enfant autiste. Et il a voilà. Et il a observé ce qui se passait entre l'enfant et le chien. Il a été incroyablement surpris
Et c'est à Là, je partir me doute. de cette expérience voilà, liée au hasard Mm. qu'il a commencé, son chien s'appelait Jingle, et qu'il a commencé à travailler et à faire des recherches précises, des constatations précises, et à évoquer la possibilité d'une thérapie assistée par l'animal. Voilà. Donc, actuellement, en France et dans le monde entier, la médiation animale est le plus souvent utilisée dans le domaine médical, notamment psychiatrique, pédopsychiatrique, également beaucoup auprès des personnes âgées avec atteint de la maladie d'Alzheimer ou euh, apparentée. Et on parle d'ailleurs beaucoup ces derniers temps des EHPAD. Hein. Beaucoup de médiation animale dans les EHPAD. Oui, dans les hôpitaux, Dans c'est les quelque chose voilà, dans qui les est également hôpitaux. développé. Et il y a moins, du moins surtout en France, la crainte de d'un problème sanitaire qui était quand même, qui a Oui. souvent, voilà, c'est souvent le Mm. chiffon rouge hein, qui a été agité. Bon, l'Institut Curie s'est doté d'un chien médiateur trouvé à la SPA de surcroît, donc qui intervient en oncologie depuis cette année, quoi. Mm. Donc, dire si l'Institut Curie a un chien Un médiateur, chien c'est médiateur, c'est que ça doit bien se voilà, passer. c'est possible. Et en France, les animaux les plus utilisés en médiation, ce sont les chevaux et les chiens, à peu près à égalité. Sinon, comme je disais tout à l'heure, on utilise tous les animaux domestiques. Hein. Moi, j'ai vu des poules, les lapins travaillent bien. Le cochon d'Inde, c'est extra. Ah ouais. Euh, ouais. Alors évidemment, on ne peut pas mettre ces animaux au contact de tout public, et c'est pour ça que dans le domaine judiciaire ou de la justice au sens large, le chien est vraiment l'animal le plus adapté. Mm. Parce qu'on peut physiquement l'emmener avec soi au Mm. cabinet, le mettre dans sa voiture, Mm. voilà. Euh, on disait aussi, je parlais tout à l'heure des chiens calmes, voilà, pas trop explosifs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, à la différence d'un véritable chien dit d'assistance, comme les handichiens qui sont Oui, les plus connus en France, les comme les plus chiens connus. aveugles, etc., qui sont des chiens qui sont sélectionnés même avant leur naissance, c'est-à-dire que vous avez des élevages qui sont sélectionnés, des géniteurs qui sont sélectionnés, parmi deux races voilà, que sont le Golden Retriever et le Labrador. Ce sont des chiens qui sont mis en famille d'accueil pendant à peu près 2 ans et 2 ans, oui. voilà, hein, éduqués, formés, c'est extrêmement sévère, voilà, pendant à peu près 2 ans, et après remis à un bénéficiaire unique avec lequel ils vont rester jusqu'à leur retraite. Mm. Le chien médiateur, non, le chien médiateur ne va jamais travailler tout seul. Il va toujours travailler avec celui qui est son référent, donc celui avec lequel il partage la vie quotidienne Mm. et aussi la profession, parce que c'est ça qui est intéressant. Mm. Le chien médiateur peut être choisi parmi toutes les races, en théorie. Oui. Ça peut même être un chien de refuge. Enfin voilà, ça Mm. vraiment, ça ouvre énormément le champ des possibilités. En revanche, clairement, c'est un chien qui doit être éduqué de façon particulière. Mm. C'est-à-dire que c'est un chien qui doit avoir certaines qualités, notamment l'appétence pour les relations avec l'homme. Il ne faut pas, voilà, des qualités de stabilité. Il ne faut pas un chien qui panique Mm. voilà, si dans l'air c'est électrique, si des gens Ouais. crient, s'énervent. Voilà. Mm. Donc, il faut aussi un chien qui soit capable d'absorber les émotions des autres. Parce que voilà,
on vient au point central. Euh, à tout le moins, moi, je me sers de la médiation animale comme aide au, à la gestion des émotions Mmh. des bénéficiaires. En régulation Voilà, des émotions. absolument. En régulation, c'est un vrai soutien émotionnel. C'est-à-dire que Mmh. pour soutenir émotionnellement, mon chien va absorber Mmh. les émotions de la personne qu'il a en face de lui pour les comprendre et ajuster son comportement à la personne qu'il a en face de lui. Voilà. De telle sorte que, en tout cas, c'est l'objectif qui est poursuivi, d'apporter une certaine sérénité à la Mmh. personne, un apaisement. Un apaisement, oui. Voilà, un apaisement qui va permettre une meilleure concentration parce que du coup, le cerveau reptilien s'est calmé et qu'à nouveau, on peut se concentrer, on peut réfléchir, on est calme, on se sent bien. Et alors, c'est aussi un des objectifs que je recherche et on peut libérer sa parole dans des conditions de calme. C'est pour ça que moi, je travaille avec des victimes de violences. Mmh. L'idée étant, voilà, d'accompagner pendant tout le parcours judiciaire, mais pas que, on en parlera à la fin de Mmh mh. l'entrevue, d'accompagner des justiciables qui sont particulièrement vulnérables pour leur permettre de mieux Mieux surmonter surmonter. les rendez-vous judiciaires. Voilà, Mmh. voilà. Donc ça veut dire que je fais, alors on appelle ça des séances de médiation, mais bon, j'interviens avec mon chien en cabinet d'avocat, dans le mien ou auprès des confrères. C'est-à-dire, je me déplace. Je suis un peu avocat forain hein, quand même. Hein. Je me déplace, je peux me déplacer aussi en institution. Donc, Papy est un chien très stable qui encaisse bien. Donc, avant de le déstabiliser, de le stresser, il en faut beaucoup. C'est une race que j'aime bien parce que c'est une race qui n'aboie pas ou très peu. Mmh. Alors, le revers de la médaille, c'est que c'est une race qui ronfle et qui fait du bruit en Oui. respirant. Hein, tac, tac, hein, voilà, et écrasé. Cela dit, ça fait partie de son charme Ça fait aussi. partie de son charme, oui. Voilà. Parce que du coup, voilà. Alors, Papy a aussi un deuxième avantage, enfin, moi je trouve, dans le travail, c'est que, à raison de sa tête plate et de ses yeux un peu globuleux, c'est un chien qui a une tête très, très expressive et qui aime regarder les gens dans les yeux. Donc, avec un Mmh. échange extrêmement profond, un regard comme ça très doux, qui cherche celui de son Son interlocuteur. interlocuteur. Et ça, c'est vraiment une de ses forces, même si les gens ne s'en aperçoivent pas, Mmh. hein, parce Oui, que oui, forcément, les oui. échanges de regards peuvent être courts. Et pour tout dire, vous avez certains chercheurs en cette matière qui avancent la thèse selon laquelle l'échange de regards avec un chien proche, comme ça, qui a créé un petit lien avec vous, est aussi profond et bénéfique que l'échange de regards entre un nouveau-né et sa mère. Ah ouais, C'est du, oui, c'est incroyable. oui, c'est du même ordre au plan émotionnel et de la libération des hormones, puisque comment ça marche en fait la médiation animale. L'idée est que la seule vue du chien permet de libérer certaines hormones et d'en limiter d'autres. Donc, de limiter les hormones du stress et d'augmenter les hormones du bonheur. C'est comme ça, enfin, Mmh. je dis ça de façon extrêmement résumée Résumé. et Oui, pas du oui. tout scientifique. Hein. Mmh. Mais ça, c'est démontré. Hein. Mmh. Ça veut dire que la médiation animale, ça marche à deux conditions. Un, d'obtenir le consentement de toutes les personnes qui vont être touchées par une séance ou une intervention. C'est obligé. De ne pas donc avoir affaire à des personnes qui ont une phobie du chien.
une détestation du chien et une allergie. Mm. Ouais, malheureusement, voilà. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba. À partir de si ces 3 obstacles ne sont pas là, rien ne s'oppose à ce qu'une séance soit positive, même si c'est extrêmement diffus et discret au départ. On Oui. peut construire, voilà, une relation comme ça, voilà. Et comme il faut accepter, comme on est sur du vivant, ça peut ne pas marcher autant qu'on souhaite, mais à l'inverse, ça peut être extraordinaire. Extraordinaire. Oui, moi Ouais. j'ai alors moi j'ai fait, comme tu le sais, une chienne avec moi qui Oui, malheureusement nous a quittés l'année dernière et qui a aussi grandi dans mon cabinet avec moi, avec mes clients pendant 7 belles années. Et j'ai fait de la médiation sans le savoir réellement, voilà, mais parce que ma chienne, qui était un berger australien, avait une sensibilité telle qu'elle arrivait j'ai eu des expériences comme ça, ou sur des réunions, à canaliser les régulations, les émotions, sur les pleurs, les peurs, et même la colère. Tu vois, j'ai même fait une réunion avec une consoeur et son client, on était 4. Monsieur était parti dans colère très fort et a commencé à crier. Et j'ai vu ma chienne se balader dans la salle de réunion, aller le voir, poser sa tête, juste poser sa tête voilà, sur ses genoux. voilà. Et il s'est calmé, j'ai rien eu besoin de dire. Il s'est calmé tout seul, simplement en la caressant, en la regardant, en voyant son regard d'une profonde gentillesse, en fait, parce que cet Oui, homme, à ce moment-là, euh, éprouvait des choses qui étaient très compliquées. La colère n'est que l'expression d'un besoin et d'un respect qui n'existe pas, une reconnaissance qui n'existe pas. Et par contre, ma chienne, elle le reconnaissait là, elle était là pour lui, c'était mais d'une beauté vraiment. Donc j'ai vécu ce que tu dis et c'est en effet incroyable. Et puis ça crée des liens particuliers aussi avec les confrères. Ça oui, met une oui, ambiance particulière en fait. voilà. C'est juste, C'est un peu ça magique. remet de l'humain. Ouais, c'est assez magique. Il faut pouvoir C'est le assez. vivre pour pouvoir la Oui, magie voilà. de ces. Ça s'explique pas, en fait. On peut le mettre toutes les explications scientifiques qui sont possibles et imaginables, parce que de toute façon, à un moment donné, il faut donner des explications scientifiques dans ce monde, mais il faut le vivre pour vraiment voir l'impact tellement beau et magique que peut avoir ces chiens-là dans nos structures. Alors, si on revenait sur, parce que tu parles de ta formation, Oui. est-ce que tu peux nous dire si quelqu'un, un avocat, a envie de se lancer là-dedans, quel est le parcours auquel il va être confronté? Alors, un avocat ou toute autre personne Ou voulant faire toute la autre médiation, personne ça va voulant être, faire la voilà, ça va médiation? être, en fait, ça va être la même chose. Alors d'abord, choisir son chien. Hmm, pas mince Euh, affaire. voilà, c'est pas une mince affaire et il faut pas hésiter à se faire aider par quelqu'un qui connaît un peu cette activité, parce qu'il y a des races ou des lignées qui vont être compliquées ça va pas matcher avec cette activité. Voilà. Après, ce qui compte, c'est le binôme que le chien va former avec son référent. C'est vraiment ça la valeur ajoutée, la médiation animale. Donc, on choisit son chien en fonction de sa personnalité, c'est toujours comme ça, et je serais quasiment autorisée à dire, en vrai, c'est le chien qui vous choisit. Oui. En vrai, bon. Après, soit on prend un chien d'élevage parce que voilà, il y a une race qui vous plaît, parce que vous tenez à certaines caractéristiques, L'artistique. voilà. Donc là, il vaut mieux aller dans un élevage, Mhm. mais pareil, on se fait accompagner, on en parlera Mhm. après. Ou vous allez en refuge, c'est possible, mais là aussi, il faut surtout se faire accompagner parce que certains chiens ont un passé
qui Mmh. ne va pas être compatible Mmh. avec les normes de sécurité minimum que Mmh. nécessite l'exercice de la médiation animale. Une fois que j'ai dit ça, donc on choisit un chien qui vous va, ça c'est important, en prenant juste la précaution de vérifier avec un professionnel qu'il ira aussi pour ce type d'activité. On est quand même sur du chien de travail, même si ça n'en a pas l'air. Exactement. C'est du Oui. chien de famille qui est du chien de travail. Oui. Voilà, et ça, c'est vraiment très, très Mmh. particulier. Une fois qu'on a fait ça, c'est bien aussi de se faire suivre par un éducateur canin qui connaît un peu, qui connaît un petit peu ce type de travail, de loin en loin, pour éviter de faire des bêtises Oui. avec son chien et qu'il puisse vous aider à mettre en place le minimum de consignes de sécurité, hein, pas bouger, Mmh. assis, enfin voilà. Ça, c'est la petite éducation de base qui Mmh. forcément doit être, même si on ne trouve pas ça très drôle, il faut l'obtenir et il faut l'obtenir gentiment. Une Mmh. fois qu'on a ça, eh bien, il existe en France des formations de médiation animale. Je recommande celle en présentiel Mmh. avec son animal parce qu'on apprend beaucoup plus. Même si on n'y connaît pas grand-chose, il suffit de lire un petit peu ce qui vous est proposé et on arrive assez vite à voir bon, les formations sérieuses et celles qui le sont moins. Ceci étant dit, on s'aperçoit également qu'il y a fort peu de formations intéressantes proposées aux non-soignants au sens médical. En prérequis, le plus souvent, on vous demande d'être voilà, médecin ou psychothérapeute, etc. Donc là, on va s'apercevoir qu'il y en a très, très encore, voilà. Et moi, j'en propose une. Je propose sur le site de mon association, on en reparlera tout Mmh. à l'heure, une formation en médiation animale qui est donc en présentiel avec son chien sur plusieurs mois, mais pas en complet, et qui vous permet, moi je trouve, d'appréhender absolument toutes les facettes de cette activité, qui vous offre la possibilité de travailler avec votre chien. Vous avez un programme en fonction du chien. Il y a les points forts, les points faibles, qui à la fin vous donnera une évaluation de votre chien. On vous dit oui ou non, vous pouvez faire la médiation animale avec Ah ce oui. chien à cet âge-là, à cet âge-là. Oui, Parce parce qu'il que y je a des chiens. suppose, qu'on ne vient pas avec un petit chien de 6 mois? Non, mais alors c'est pareil. Vous avez des chiens qui sont plus matures que d'autres. D'accord. Les, les petites races sont plus matures plus vite que les grandes races. Mmh mh. Donc voilà, tout dépend du chien. Vous pouvez commencer à travailler sérieusement avec des chiens de 1 an. D'accord. OK. C'est envisageable, hein. Oui, Mmh. oui, oui. Mais chaque cas voilà, Chaque est cas un est cas. particulier et en tout cas, on Mais commence par une sorte d'audit, quoi. On va oui, regarder un peu le caractère, ben au oui, niveau du chien. Savoir, oui, oui. oui, voilà, Mmh. voilà. Et puis, ben, on va vous jeter dans le grand bain et donc vous allez faire des séances de médiation avec votre chien, Oh en là étant là, filmé. Ouais, ça c'est super, ça c'est ça c'est super. oh là là, on n'avait pas dormi de la nuit, on disait: «Mon Dieu, mais» voilà. D'autant qu'on fait des vraies séances avec un vrai public. Ah oui. Alors ouais, ouais, alors Hem, en règle générale, le public en question, bah, ce sont des gens polyhandicapés, ce sont des gens, en EHPAD, voilà. Mmh. Mais c'est hyper formateur et là, je peux OK. vous dire, vous découvrez votre chien. Vous vous découvrez aussi Mmh. et vous découvrez votre chien et vous découvrez votre binôme. Voilà, et ça, il faut vraiment faire une formation qui vous permet ça, qui vous Oui. permet, voilà, de sentir que vous êtes sur le terrain et voyez tout de suite vos points forts, vos points faibles, ce qui était à travailler, et heu, dans cette formation, dans les formations de qualité, on vous apprend à ce qu'on appelle à lire votre chien. C'est-à-dire qu'une fois qu'on lui a donné un minimum d'éducation, on dit que votre chien doit être codé. Mmh. C'est-à-dire que votre chien doit être capable de communiquer avec vous Oui. et vous
vous devez savoir le lire, vous devez comprendre sa communication. Ce qui est essentiel pour 2 choses. D'abord, pour des raisons de sécurité, Sécurité pour le chien aussi, bien sûr. Mmh, voilà, et de bien-être. bien sûr. Parce que et ça, c'est une problématique qui est en train de remonter à la surface, que les chiens médiateurs fassent du bien aux bénéficiaires et à leurs référents, c'est une certitude. Que la médiation animale leur fasse du bien, ça, c'est déjà plus discutable. Mmh. Et comme je le disais tout à l'heure, comme on est, dans le cadre d'une activité qui n'est pas réglementée, ça peut déraper, Oui, hein, c'est sûr. Mmh. c'est sûr. Bah, c'est comme nous, en fait, nous sommes des êtres vivants, donc quand nous sommes là à être dans la régulation des émotions, il y a des fois des trop-pleins et on est obligé de bien vider pour pouvoir se Absolument, ressourcer et être présent. Donc ce qui fonctionne absolument, pour nous, doit forcément exister pour l'animal et avoir absolument. ces clés de lecture, avec son chien et ses codes. C'est Alors là, compliqué. c'est oui, c'est particulier parce que moi, je me rappelle avec Misha, ma chienne, on n'avait pas besoin de mots, on savait toutes les Oui, 2. Enfin, oui, il y a un langage qui se fait et puis, on se parlait. Donc oui, non mais je c'est peut-être rien que incroyable pour les ces gens échanges qui de ont pas regards, de chien, des échanges de regards. Mais la je savais position quand du elle est corps. mais oui, des positions, je savais quand elle était triste, quand elle était joyeuse, quand elle avait envie de jouer, quand elle était, pas bien, quand elle était malade. Enfin, voilà, je savais et elle aussi, elle savait. Donc mais là, le langage est quand même particulier, en fait, par rapport, je suppose, à cette, Alors, oui et non. Toi, Silsi, tu avais une relation un peu fusionnelle avec, oui, ta oui, oui. chienne. Mmh. Donc, en pratique, tu as su la lire. Mmh. C'est voilà, mais tout le monde n'a pas accès à ça, parce que ça Ah! Mmh. nécessite une très grande promiscuité avec l'animal, Mmh. et ça nécessite un intérêt pour la communication de l'animal. Tout le Mmh. monde, ne remplit pas, ces cases, quoi. D'accord. C'est Non, bien de mais le rappeler. non, mais oui, oui, c'est comme ça. Heu, après, hem, apprendre à lire son chien ouvre quand même, d'autres possibilités. C'est-à-dire qu'on va au-delà du dog friendly. Oui. Si quand on est vraiment appuyé par des gens qui connaissent bien le comportement des chiens, on va encore plus loin. Mmh. C'est encore plus fin Mmh. et on s'assure quand même de ne pas mettre son chien en difficulté ou en Oui. souffrance. Parce que le Oui. chien, quand on a une relation comme ça, il va vouloir vous faire plaisir. Oui, tout à fait. Il va peut-être aller au-delà de ses forces Et tu as des et exemples où tu as des chiens qui sont allés trop loin? Parce que ou c'est encore pas alors réellement oui, développé, mais est-ce qu'il y a eu des cas qui sont remontés? oui, c'est-à-dire que moi j'ai vu, quand papy, me mange, mes lacets de chaussures, ça veut dire qu'il est fatigué intellectuellement et que j'ai été trop loin. Ah oui, Ouais, ouais. Alors ça arrive moins maintenant, mais c'est arrivé. Ça veut dire d'accord. qu'il en a marre. J'aurais pas dû aller jusque-là. Mmh. J'ai été trop loin, c'est sa fatigue intellectuelle, il a trop absorbé, il peut Mmh. plus, il Mmh. peut plus. Donc mais on a, voilà, il y a des chiens qui sont plus ou moins expressifs, Oui. voilà. Comme il y a des chiens, en fait, chaque chien a son talent. C'est ça qui est sympa aussi dans la Oui. médiation, animale, c'est qu'on fait du sur mesure. Toi, tu avais un chien de berger, Mmh. donc en général des chiens qui aiment les consignes et qui aiment autant le travail physique qu'intellectuel. Ce sont Intellectuel, des oui. chiens Mmh. qui aiment le travail, qui ont Mmh. besoin de Ils ont travailler, surtout besoin, oui, c'est ça. qui ont vraiment besoin, mais besoin, Mmh. besoin, hein, Mmh. et qui ont vraiment besoin qu'on leur dise: «Faut faire ci, il faut faire Mmh. ça, là, tu es bien, là, voilà». Moi, je suis sur, un autre type de mentalité de chien, alors surtout avec du terrier de Boston parce que c'est mi-terrier, mi-molosse. Oui. Mais ce sont des petits chiens, qui aiment l'autonomie. Donc papy, peu de consignes, chien en liberté, c'est-à-dire que pendant mes séances, il n'est jamais attaché. Et j'aime bien quand il me propose quelque chose. Mmh. Mais lui, il aime ça, me proposer des trucs. Mmh. Voilà, lui, il n'a pas besoin de beaucoup de consignes. Alors parfois, je suis obligée de me fâcher parce que c'est un chien qui peut vite, jouer un peu au leader. Il doit quand même Oui. rester à sa place, hein, voilà.
Pour parler vulgairement, j'ai toujours eu des chiens un petit peu kékés, un petit peu branleurs, entre guillemets. Je pense que j'aime ça, parce que dans la vie, j'ai un peu une personnalité rock'n'roll, et donc j'ai des chiens qui le deviennent aussi, quoi. Je pense, hein, vraiment, hein, et tous mes chiens Sûrement ont été comme ça, quelle que soit la race. Mais la après, race. voilà. Après, il y a du chien de chasse, par exemple. Les gros bassets, ça marche très bien. Moi, j'ai vu aussi des teckels formidables, mais formidables, extrêmement doux, et pourtant du teckel poil dur, donc censé être des Ouais. bons chasseurs. Extra, vraiment super mignon. Et puis, toutes des races, hein. Mmh. Voilà, moi, j'ai une amie qui travaille avec des chiens de refuge italiens. Ah C'est ouais. des croisés qui, voilà, et qui Mmh. font des. Voilà. Mais elle aime ça. Enfin, Du coup, euh, sur la formation, donc, pour oui, revenir sur ce ouais, point-là, on a, un petit passage pour voir, après avoir fait attention sur son choix de son chien et d'être accompagné, on regarde un peu le caractère, avant de rentrer en médiation, et après, on a combien de mois de formation pour pouvoir, bon, avant d'être, après, de terminer? ça dépend des formations. La mienne, c'était sur 5 mois. 5 C'était mois, sur OK. 5 mois, à raison de euh, 5 jours complets par mois, plus des journées en immersion avec son chien, lorsqu'on faisait les séances. OK. Où on assistait à des séances, c'est-à-dire qu'on suit ses formatrices en séance En avant d'en faire. séance, avant d'en Ouais, faire, OK. ouais, ouais. Et du coup, tu termines sur un mémoire, quelque chose, Alors tu termines, avec cette formation-là, je le répète, chaque Pas pour formation toutes, chaque formation voilà, est a vraiment son programme particulière. particulier. Oui, alors c'est assez flippant, parce qu'on termine donc heu, par une évaluation de son chien qui est testée. Ça dure une bonne demi-heure. Donc là, il est vraiment testé au plan de son caractère, de ses aptitudes et du respect des consignes. Et après, il y a une épreuve écrite où, voilà, on doit rédiger on nous pose des questions, voilà, des questions sur la réglementation applicable, sur le bien-être du chien, sur, voilà, Mmh. c'est extrêmement varié. Et on fait une séance en institution, et on est noté sur sa séance, en sachant que pendant la formation, on a une bibliographie à lire, et une, on doit choisir un thème et le développer au travers d'un des ouvrages qu'on OK, a lus. Donc c'est quand OK. même très complet. Et donc quand on sort de là, on a une sorte de diplôme. On a un diplôme et une évaluation de son chien qui est faite par une éthologue. Qui est Mythologue. parmi les formatrices, là, bon, oui, c'était que des femmes. Ce sont que des praticiennes de la médiation animale depuis 15-20 ans, hein. C'est Ah vraiment des oui, pionnières. Ouais, c'est vraiment OK. des pionnières. Et voilà. Donc, une fois qu'on a son diplôme, eh ben, on va chercher à faire des séances. Alors, ce qui est bien, c'est que euh, les formatrices, souvent, ont trop de demandes, et elles vous demandent si vous voulez bien faire des séances pour leur compte. Donc ça, moi, je l'ai fait en EHPAD. Ça a été très bien pour me former Oui. aussi. Ouais, ouais. Et qu'elle m'ait fait confiance. Je me suis dit, bon, ben, ça veut dire que je suis prête, hein, voilà. J'ai pris une assurance professionnelle spéciale. Festival, oui. Il y a à peu près 2 ou 3 compagnies qui assurent ce type d'activité. Ça coûte, alors moi étant avocat, ça coûte entre 200 et 250 € par an. OK. Voilà.
J'ai passé la CACED, qui est un… Alors ça, c'est une obligation parce que on rentre dans une des définitions du code rural. À partir du moment où on présente des animaux au public, on doit passer la CACED. La Alors, qu'est-ce que CACED, la cassette? alors c'est une attestation d'aptitude à la conduction d'un animal, Ok. délivrée par le ministère de l'Agriculture. Ok. Il y a plusieurs options, c'est chien, chien-chat ou NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Ah, Les NAC, c'est tout ce qui est furet, cochon purée, d'Inde, cochon etc. d'Inde, d'accord. Ouais, voilà, les NAC. Acronyme. Nouveaux animaux de compagnie. Alors moi, j'ai pris un CACED chien parce que je n'ai pas du tout l'intention de travailler Oui. avec d'autres animaux. Si je veux plus tard, je pourrais Mhm. compléter. La CACED, comment ça, c'est un peu comme le code de la route, quoi. Ah oui, d'accord, je vois. On est obligé parce que si jamais il y a le moins de pépins Oui, bah, que tu à puisses assurer, être etc. assuré. Vous avez des formations en distanciel qui vous préparent, elles sont très bien faites. Et après, il faut s'inscrire dans un centre, c'est comme le permis de conduire et vous le Hmm, passez. Je l'ai eu du premier coup, hein, alors, c'est pas… d'accord. mais Bon. quand même, il faut bosser. Ça reste quand même le parcours du combattant, hein. Donc, est-ce que tu y es allé en disant, bon, allez, je le fais, et puis je verrai bien comment ce sera accueilli après par la profession, ou tu es allé quand même au début voir le barreau, voir un petit peu comment allait être appréhender la chose, médiation animale et avocat, qu'est-ce que vous en dites? Et alors, celle-ci, pas du tout. Comme je suis super passionnée et j'ai super foi dans le concept, j'ai dit je fonce et ça va le faire. Ouais, Donc, en génial. fait, j'ai dit au cabinet qu'il me faudrait du temps. Et donc, ben, j'ai pris du temps, j'ai accepté de réduire mes revenus. C'est un vrai investissement. Et une fois que j'ai eu tout ça, que je me suis dit, bon, ben, tu es opérationnel, et ben, je me suis mise à en parler. Alors, j'ai fait aussi parce que moi, j'ai décidé de faire de la médiation animale auprès des victimes de violences, Mm. de toute forme de violence. Je me suis formée en parallèle en victimologie, hein, D'accord. parce que je devais aussi comprendre ce qu'était la souffrance, la violence, le Oui, tu es allé psychotrauma, très loin en etc. fait. Tu as Ouais. vu tous les aspects. Mais Mm. voilà, mais ça, c'est parce que moi, j'ai décidé Oui. d'appliquer la médiation animale à ce Mm. domaine-là. Mais voilà, Mm. c'est pas du tout ça, c'est pas du tout une obligation. En revanche, ce qui me paraît une obligation, c'est une fois que le binôme est formé, de continuer à travailler son chien de temps en temps avec un bon éducateur canin. Mm. Il faut vraiment se faire superviser parce que ben voilà, le chien, c'est comme les gens, il y a des périodes où il va bien, des périodes où il ne va pas bien. Ça, il faut vraiment, c'est indispensable. Également, une chose indispensable, de faire évaluer son chien, peut-être pas tous les ans, tous les 18 mois, tous les 2 ans, pour être sûr D'accord. qu'on est Ok. toujours, voilà, qu'il est toujours OK et qu'il n'y a pas de danger, etc. Alors, tu nous as dit, bah, j'ai foncé, j'ai osé, Mmh. j'y suis Mmh. allée. Mmh. Quel a été quand même l'accueil et comment, quel est l'accueil dans notre Alors, profession? Qu'est-ce que tu peux nous en parler? j'ai eu un bon accueil de la part du service de formation professionnelle du barreau de Paris, puisque je suis au barreau de Paris, qui a accepté de passer toute ma formation en médiation animale en formation continue professionnelle. Ah, super. Donc ça, c'est franchement, voilà. Euh, Lorsque j'ai créé mon association, voilà, l'année dernière, euh, j'ai pareil, le barreau de Paris, l'ordre a accepté de référencer mon association comme association d'avocats. Donc, je suis sur l'annuaire, voilà, Mmh. du barreau de Paris, des associations
voilà, en lien avec les confrères de Paris. Et du coup, j'ai les mêmes droits que les associations plus classiques, qui sont en termes d'accès à des salles, Des salles. de, voilà, à la Maison du Barreau, et de promotion des éventuelles formations que je pourrais proposer. Et le, le service m'a fait savoir qu'il serait très intéressé parce que je propose des formations aux confrères. Donc, Un un très bon bel endroit. accueil. Ouais, Parfait. franchement, vraiment, Super. ça, je suis très contente. Auprès des confrères que je connaissais aussi, alors beaucoup de surprises hein, au départ, mais enfin, ceux qui me connaissaient bien connaissaient mes chiens, donc Oui. ça a étonné qu'à Qu'à moitié. moitié. Alors bon, certains étaient sceptiques depuis que on a mis en ligne, je dis on parce que bon, je me suis fait aider bien sûr, je suis pas toute seule, j'ai une bonne équipe avec moi, ça compte, hein. Exactement. Voilà, que mon association a mis en ligne son site internet. Les confrères Mhm. ont été regardés. Et du coup, ça a beaucoup aidé aussi, voilà. Et du coup, certains m'ont demandé de venir à leur cabinet pour faire des essais, et ça se passe bien. Donc Super. voilà, ouais, ça se passe Alors, est-ce bien. que tu peux nommer ton association du coup pour Alors, mon parler? association s'appelle Les Chiens de Justice. Mhm. Et mon association donc a pour objet de promouvoir et d'aider au développement de la médiation animale dans le monde de la justice. Donc avec voilà, une première cible qui sont les confrères, les Mhm. avocats, mais pas que, hein. On vise aussi les enquêteurs, beaucoup, hein, les policiers, gendarmes. Excellent accueil de la part des gendarmes, mais ils ont Ouais. la fibre cynophile, hein, Oui, donc historiquement. forcément, oui. Voilà. Là aussi, j'ai reçu un très bon accueil, et je pense travailler avec la cellule vif de la Ah, gendarmerie. génial. Voilà. Ouais, voilà. Voilà, les experts judiciaires aussi, puisqu'il faut Mhm. savoir que au-delà des chiens d'assistance judiciaire qui sont en poste en ce moment, il y en a quand même Pour une certains. petite vingtaine, mais voilà. Il y en a en poste dans les instituts médico-légaux, Mhm. notamment à Orléans. Orléans est vraiment en pointe. Ah, super. Ils ont deux chiens, ouais. Ils ont deux chiens d'assistance judiciaire. Un qui va le plus souvent au tribunal, c'est Orléans et Montargis. Et l'autre qui accueille les victimes à l'Institut médico-légal. Mhm. Et Voilà, quels ce sont seraient du coup les critères? Pourquoi moi, en tant qu'avocat, je pourrais avoir besoin de toi avec ton chien? Quel alors, serait, tu vois, pour ceux qui connaissent en pas, qu'est-ce ouais, que tu pourrais leur alors dire en fait pour en l'état, ceux qui ont fait appel à moi, ce sont dans des dossiers, de pénal. Donc c'est Mmh. vraiment, pour, assister leurs clients, en l'état, c'était des clients mineurs, OK. hein, dans des dossiers, alors c'était pour, pré préparer, Préparer une audience? voilà, préparer une audience ou une audition, heu, pouvoir évoquer le dossier au calme, pouvoir voilà, parler, ne pas avoir honte, créer un lien, et aussi pouvoir comprendre ce qui arrive à ces jeunes, qu'est-ce qui Mmh. va se passer plus tard, etc. Donc Ouais. voilà, les informer de leurs droits, voilà. Et là, c'est surtout les premières applications, OK, c'est ça. auprès des mineurs, ça Ouais, m'étonne ouais, pas en même ouais. temps. Mais en fait, dès que vous avez en fait, un client en souffrance, pensez au chien, quoi. Ça peut être là, à mon avis, les autres applications, c'est toutes les victimes de dommages corporels, tout ça. Mmh. Ça, énorme. Et dès qu'il va y avoir des confrontations, en fait, en cabinet d'avocat, Mmh. des rendez-vous de négociation un peu durs, ce que tu évoquais tout à l'heure avec Oui. le monsieur qui fait une grosse colère parce qu'il est en souffrance, en fait, parce Mmh. qu'il a refoulé, voilà, Mmh. et il est frustré, enfin bon, bref. Et calmer pour
pouvoir réfléchir et pouvoir trouver un accord et pouvoir se projeter dans l'avenir, voilà. Donc ça, pour l'instant, les confrères n'ont pas le réflexe. Donc pour l'instant, je travaille sur voilà, j'interviens surtout dans ce voilà, dans le pénal auprès des Mmh. voilà, des parties Une civiles, partie civile. voilà, OK. voilà. Mais c'est un petit peu normal, c'est ce qu'il y a de plus facile à appréhender quoi Mmh. comme application. Comme application. Voilà, mais je suis membre aussi, d'une nouvelle association qui s'appelle, CLIA, auditeurs d'enfants, qui est une nouvelle Ah! Oui. voilà je pense, développer un Un partenariat, avec partenariat, bah, forcément. voilà, Bah, CLIA, tu sais, c'est drôle parce que CLIA. j'y pensais quand je t'entendais parler, j'y pensais, tu vois? Sur, Qui m'a l'accueil de réservé la aussi parole de l'enfant, c'est voilà, sûr. un très bon Mmh. accueil, Un très bon voilà. accueil, j'imagine. Et je vais aussi parmi, les projets, mais parce que j'arrête pas, je vais aussi, je pense, prendre mon bâton de pèlerin pour aller voir les confrères de la brigade des mineurs. Mmh. Ce qui est parce que là, je travaille côté victime, mais c'est aussi intéressant de Ah travailler côté oui, auteur, côté auteur, tout à fait, je suis en d'accord avec sachant toi. qu'on est dans une matière où, peut y Oui, avoir la bah, l'auteur duplication. est une victime également, surtout pour un mineur. Voilà, Oui, voilà. c'est beh, voilà, si j'ai pas besoin d'en, Non, tu as pas besoin d'en dire rajouter. plus, Bon, hein, super, vraiment, ça donne envie en tout cas, Caroline, vraiment, moi tu m'as convaincue. ouais. J'étais déjà, je baignais, dedans, donc tu le sais, je vais m'y intéresser, beaucoup plus, Dans le droit de la famille, sérieusement. ouais, il y a beaucoup d'applications en droit Oui, de tout la à famille fait. à mon Ah oui, avis. je le vois bien. Ouais. Merci beaucoup pour ton partage d'expérience. En tout cas, c'était vraiment, hyper intéressant, Merci à très toi. riche. Et puis, bah, à bientôt, pour, Ouais, nouveaux épisodes, avec avec grand nouveaux plaisir. projets. Merci. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.